À partir du moment où une femme s'ouvre, s'épanouit, elle permet à d'autres femmes de s'épanouir. Quand une femme ouvre son amour en fait d'elle-même, son amour inconditionnel pour les femmes, son amour pour les hommes, à partir du moment où elle s'autorise ça, elle fait entrer ça dans sa vie, elle est transmetteuse. Parce qu'elle est modèle en fait. Bonjour Nathalie. Bonjour Loïc. Écoute, je suis vraiment très heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un programme que tu as mis en place, qui existe déjà depuis quelques temps. J'ai eu l'occasion de lire ce programme, de le découvrir, d'en avoir un aperçu. La première question, puisque ce programme, on l'appelle le programme Douceur. Déjà, pourquoi programme Douceur? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, l'idée de départ, c'est que c'est une recherche déjà personnelle de plus de douceur en fait. Je viens d'un milieu professionnel, dans mon ancienne vie, où voilà, l'énergie qui était demandée était très, très guerrière, très masculine. Hein. J'étais dans le milieu des affaires, du bâtiment, donc c'était quelque chose assez dur, assez rude, et je pense que c'est pas seulement le milieu du bâtiment, mais dans tous les milieux professionnels, il y a une certaine pression. Il y a aussi l'environnement historique, enfin le contexte politique. Enfin, il y a énormément de choses qui font que voilà, j'avais besoin de souffler, j'arrivais pas à trouver comment faire. J'ai commencé par la méditation. Et la méditation m'a amené à un vrai recentrage, à une vraie amitié envers moi-même. Mais il me manquait quelque chose, c'était ce lien d'amitié avec la femme que je suis. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches, des lectures et à écrire en fait, à écrire des lettres. J'ai 2 filles, je suis maman, hein, donc j'ai 2 filles qui sont grandes. Et au départ, c'était des tout petits textes que je publiais sur Facebook et que j'adressais à mes filles pour leur dire, voilà, c'est vrai que la vie est peut-être difficile, mais voilà ce qu'on peut en voir de beau ou de merveilleux, de façon à leur donner des petites impulsions, tu vois, un petit peu positives dans la journée. Et de fil en aiguille, voilà, c'est comme si je m'accompagnais moi-même et j'ai commencé à écrire des lettres. J'ai des amis aussi à qui, dans mes lettres, je m'adressais comme ça, sans qu'elles le sachent, mais je m'adressais en fait à ces femmes. Et puis ça m'a tellement plu, ce que j'ai pu découvrir de moi-même à travers ce programme, ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de le partager. Et j'ai lancé un petit groupe pilote en décembre de l'année dernière avec des amis. Elles étaient tellement fans. Mais Dieu sait que pourtant, à l'époque, les lettres étaient vraiment... elles se sont peaufinées au fur et à mesure. Les écrits se sont poétisés encore plus. Et donc, ça leur a énormément plu. J'utilise le biais de la poésie parce que je souhaite ne pas entrer dans le mental. La poésie est une forme littéraire qui ne fait pas appel en fait à l'intellect, et ce qui fait qu'on parle vraiment avec le cœur et un regard magique en fait sur les choses. Quand il y a une citation d'un auteur que j'aime bien, qui est Christian Bobin, dans un de ses bouquins qui s'appelle L'Homme Joie, et cette citation me marque et je le répète tout le temps, c'est « Des yeux d'or ont poussé sous mes paupières » ou « Des yeux d'or poussent sous mes paupières ». Et je me suis dit oui, c'est ça. Il y a un regard différent à apporter sur les choses, sur la vie, sur la façon dont on se regarde, sur la façon dont on s'aime ou on ne s'aime pas. Mais c'est surtout ce regard de bienveillance, d'amitié, d'amour de soi et de réconciliation avec sa vie et son passé aussi. Donc voilà, le mot douceur englobe beaucoup de choses, mais c'est plus une énergie que j'invite à faire rentrer dans sa vie, de manière à ce que s'installe un art de vivre, une façon de vivre, parce qu'il y a cette douceur intérieure, mais aussi dans le programme, j'invite aussi à chouchouter son extérieur. Mais c'est pas ça le plus important, c'est l'intérieur, c'est ce qu'il y a en soi. Ce qui m'a beaucoup interpellé, et c'est ce qui m'a donné envie de t'interviewer sur ce programme Douceur, d'en savoir plus, c'est quelque chose aussi dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le rapport justement entre l'homme et la femme, et on en reparlera juste après, puisque je crois savoir initialement ce programme s'adresse aux femmes, mais on le verra juste après, il y a quelque chose qui a émergé finalement pour les hommes. Et moi, ce qui me touche beaucoup, et je pense qu'il touche beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est de retrouver ce lien au féminin et à la femme qui a été beaucoup mis de côté justement.
Et j'imagine que c'est quelque chose qui te parle vraiment, qui te tient vraiment à cœur. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ce que tu fais. J'ai même presque envie de dire dans ton action. Oui, c'est vrai que dans les cercles de femmes que j'organise à travers ce programme, je parle beaucoup de l'histoire de la femme, de l'histoire des femmes, parce qu'il y a un inconscient collectif qui est là, Exactement. que les femmes ne connaissent pas forcément, et c'est vrai qu'à chaque fois que je leur en parle, ça fait tilt, elles disent, oui, je comprends certaines choses. Parce qu'il y a toute l'histoire de la lignée d'une femme, hein, tout ce que les femmes ancêtres ont pu vivre, et qui se répercute voilà, de génération en génération. Mais il y a aussi cet inconscient collectif dû à une histoire qui commence voilà, à partir du XIIIe siècle, où les femmes ont commencé à être un petit peu stigmatisées par la gente masculine, parce qu'il y a eu une concurrence en fait entre les universités de médecine masculine qui ont été imposées, où il n'y avait que des hommes, et les femmes avaient un savoir empirique de guérisseuses à travers leur connaissance des plantes dans la campagne, etc. Et ça faisait concurrence et c'était très mal vu. Donc à partir de là, il y a eu effectivement une sorte de chasse aux sorcières avec un féminicide très important sur 2 ou 3 siècles. Donc il y a quand même presque 1 million de femmes qui ont été mises au bûcher parce qu'elles avaient des savoirs. Ce sont des savoirs un petit peu chamaniques. Aujourd'hui, on va très loin chercher des savoirs. Au niveau de la nature, au niveau de l'invisible, au niveau de certaines énergies. Il faut savoir qu'ici, ça existait aussi, mais ça a été effectivement éradiqué par une façon de penser qui est aujourd'hui très prédominante, par le masculin, une pensée très masculine. Et il était important pour moi de véhiculer cette histoire des femmes pour qu'elles s'y retrouvent. Et comme ça, il y a l'histoire des femmes, l'histoire de la lignée, l'héritage qu'on peut avoir, et il y a aussi sa propre histoire. De fil en aiguille, je me suis aperçue qu'on est dans un monde aussi aujourd'hui de transition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Et les femmes ont besoin de nouveaux repères. Elles sont en train de se les créer. On voit bien, il y a des mouvements de femmes quand même qui sont vraiment très présents, même très radicaux certaines fois avec des mouvements féministes. Mais en même temps, l'homme bouge et il y a des repères comme ça qui changent. Donc l'homme tel qu'on l'a connu, où il était un homme ça ne pleure pas, un homme c'est comme ça, un homme va faire son service militaire, etc. Tout ça change. En fait, c'est pas moi qui ai eu envie de faire ce programme douceur, c'est que des hommes m'ont écrit quand ils ont su que je proposais ce programme douceur. Certains m'ont écrit en disant mais pourquoi ça n'existe pas pour les hommes. Mais ce que je souhaitais apporter, c'est qu'un homme peut comprendre ce que c'est que l'énergie féminine à travers les femmes et par là peut-être adoucir sa relation, comprendre sa relation à la femme. Et la femme, inversement, comprendre comment l'homme aussi peut être aujourd'hui très désorienté. Il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place, des hommes vraiment en quête, en recherche. Et voilà, c'est cela que je privilégie, bien entendu. Voilà comment est venue en fait cette proposition pour les hommes. C'est parce qu'on me l'a demandé et que moi aussi j'aime les hommes. J'aime les hommes, j'aime le masculin, j'aime cette énergie masculine qui est très... qui est complémentaire à l'énergie féminine. Donc, ces énergies féminines et masculines sont complémentaires et doivent se réconcilier et s'équilibrer. Et une fois cet équilibre trouvé, il n'est jamais parfait parce que voilà, tout évolue, tout est toujours évolutif, mais une fois cet équilibre trouvé, la relation s'apaise et on peut vraiment avoir une belle relation d'homme à femme, de femme à homme. Des hommes aujourd'hui ne se retrouvent pas forcément dans le masculin stéréotypé tel qu'il est proposé dans la société standard d'aujourd'hui. Ils sont aussi en quête en recherche de quelque chose de différent. Comment créer le masculin, mais un masculin mûr, pas ce masculin qui est dominant, qui écrase, mais vraiment un masculin où eux-mêmes peuvent trouver de la douceur, une douceur de vivre. Les hommes hypersensibles sont en hyper-souffrance. Sont en souffrance pourquoi ? Parce que, un homme ça pleure pas, il faut se montrer fort, il faut se montrer dur dans la société, sinon tu es un faible. Or, la douceur ou l'hypersensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une vraie force, tout dépend de par quel biais on le prend, comment on le vit et comment on l'assume.
Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un mot de la fin, ton plus grand désir peut-être, ton plus grand souhait à travers ce programme Douceur? Le programme Douceur, pour moi, est une façon de, comment dire, de partager. C'est un partage sur un temps précis. J'accompagne pour mettre un nouveau curseur en fait dans sa vie et s'autoriser à accepter cette douceur dans sa vie. La recherche, c'est la femme. Le féminin, c'est la femme avec un grand F. Aujourd'hui, on utilise beaucoup pour se distinguer du féminin d'apparence, qui est les talons, le porte-jartel, le soutien-gorge qui pulpe, etc. Certaines femmes ont appelé soit le féminin sauvage, la femme sauvage, ou le féminin sacré. Tout simplement pour se distinguer encore de ce féminin qui a été modelé par l'homme, qui est fait au regard de son désir masculin. Et ce que je souhaite, c'est que toutes les femmes qui suivent ce programme puissent justement s'épanouir dans leurs fibres, dans la vibration de femme, et pouvoir transmettre, elles, de leur côté, parce que nous sommes toutes transmetteuses. Quel que soit le niveau, à partir du moment où une femme s'ouvre, s'épanouit, elle permet à d'autres femmes de s'épanouir. Quand une femme ouvre son amour, en fait, d'elle-même, son amour inconditionnel pour les femmes, son amour pour les hommes, à partir du moment où elle s'autorise cela, elle fait entrer ça dans sa vie, elle est transmetteuse. Parce qu'elle est modèle, en fait. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. C'était un vrai bonheur, en tout cas, de découvrir, en tout cas, plus en profondeur tout ce que tu fais et toute cette action, parce qu'encore une fois, je sens vraiment que ça va bien au-delà de ce programme. C'est une véritable action. Et je suis vraiment ravi que d'autres personnes puissent découvrir justement ce programme Douceur. Je te remercie. Oui, c'est amener de la paix, en fait. Tout simplement. Merci Loïc. Merci Nathalie. À très bientôt.